Bien joué. Bravo. Bien. Bravo, bravo. Bienvenue dans ce nouvel opus de Destination H2O. Je suis ravi de vous retrouver ici, sur cette rivière sauvage du sud de la France. L'eau y est cristalline, c'est vraiment magnifique. Alors voilà, la plupart des eaux de deuxième catégorie hébergent des carpes. Ça va depuis le petit fleuve côtier, en passant par les rivières sinueuses de plaine, jusqu'aux rivières qui se feraient un chemin dans des gorges escarpées. On retrouve finalement des carpes un peu partout, plus ou moins en grand nombre. Et c'est précisément ce qu'on est venu chercher ici. À cette occasion, je rejoins Frédéric, pêcheur d'expérience du sud de la France, pour qu'on puisse partager cette session ensemble. Quant à Thierry, lui, il sera derrière la caméra. C'est parti! Cette session se déroule sur une rivière sauvage du sud de la France. Cette rivière est majoritairement peu profonde, sinueuse et l'eau y est cristalline. Notre défi durant cette session a été de tenter de capturer des carpes sauvages, bien sûr, et surtout de mettre plusieurs gros poissons à l'épuisette. Nous sommes arrivés en fin de journée et nous nous sommes installés. La préparation des montages, de l'amorçage et la dépose des cannes nous a occupés jusqu'à la tombée de la nuit. Laisse ça dans l'épuisette. Waouh! En l'espace d'un quart d'heure, voilà, de la folie. 2 poissons qui démarrent, 2 belles communes, capturées sur la bordure d'en face, au Casson. Elles m'ont fait vraiment, notamment l'une d'entre elles, la deuxième a fait un combat de fou, et pourtant c'est pas la plus grosse carpe, quoi, c'est incroyable. Et voilà, je suis ravi, on peut pas démarrer mieux une session, il doit être aux alentours de 3 h du matin maintenant. Je vais remettre les carpes en sac, et puis pour faire des belles images demain, et puis je vais surtout remettre mes 2 cannes à l'eau, pour espérer recroiser d'autres poissons là cette nuit. Petite commune bien sauvage, pris avec les nouvelles eaux de tuna. Alors, les poissons encore pas frayés, hein, mais bon, l'eau est encore fraîche. Alors on a encore pas mal de temps devant nous. On va en profiter. Et voilà, le doublé d'hier soir. 2 belles torpilles capturées sur cette jolie rivière. Voilà, on a vraiment affaire à des poissons super sauvages. Je pense qu'on débute bien cette session là avec 3 poissons. C'est que le début, le temps de trouver nos repères et puis on espère que ça va continuer comme ça. Allez, on va les remettre à l'eau, elles l'ont bien mérité, elles se sont bien battues. Une belle sauvageonne, comme on les aime.
La configuration de mon poste, elle est sensiblement la même en fait que celle de Frédéric. On est sur une rivière de gabarit moyen. La berge d'en face est à environ 140 mètres, je pense. Et le courant est quand même assez soutenu. C'est vrai qu'il a plu sur les jours précédents. Ce qu'on retrouve en fait sur mon poste, c'est une première cassure à peu près 10 mètres du bord. On tombe assez rapidement en fait dans 2 mètres d'eau. Et le fond ensuite est vraiment descend progressivement jusqu'à environ 3 mètres au plus profond. C'est un fond qui est plutôt sableux. Il y a par endroits des taches de cailloux, mais ça reste quand même majoritairement sableux. Dans la partie la plus profonde, aux alentours de 3 mètres, c'est là vraiment où on va retrouver la principale veine d'eau, là où il y a le plus de courant, et où c'est évidemment très intéressant parce que toute la nourriture qui est drainée, tous les nutriments, toute la bouffe en fait, arrive dans cette veine d'eau. Et c'est aussi pour ça qu'on y a fait des poissons, j'y ai fait des captures. Et ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est la berge d'en face, vraiment sur la bordure, on va dire vraiment la bande littorale, entre 5 et 10 mètres du bord. Parce que là, on va retrouver des arbustes, mais aussi des enchevêtrements de branches immergées, des arbres qui sont complètement tombés dans l'eau. Et donc, c'est vraiment des postes de sécurité pour les poissons, mais aussi la nourriture s'y accumule. Donc voilà, la partie intéressante, elle est vraiment dans cette veine d'eau et en face. Et donc, ce que j'ai privilégié, tout comme Frédéric, c'est de pêcher au cassan. Donc l'idée, elle est vraiment d'avoir la ligne hors de l'eau, en raison du courant, mais aussi en raison du vent. Il y a un Mistral depuis le départ, avec des vents constants à 50 km/h et des rafales à plus de 60. Mais voilà, avec cette technique-là, on sort notre épingle du jeu. La preuve, on a fait quelques poissons. Moi, j'ai encore un petit compromis à faire sur la distance de sécurité pour les poissons avec les obstacles. Et je pense que dès qu'on aura trouvé ça, on devrait pouvoir accumuler encore plus de poissons et tomber sans doute un plus gros poisson. Enfin, en tout cas, je l'espère. Après le combat, le poisson, voilà une petite torpille sauvage, capture en pleine journée, ça fait toujours plaisir. Allez, on attend les plus grosses. Les touches s'enchaînent, on commence à avoir un petit peu de régularité. On commence à monter en poids, là, ça commence à devenir vraiment sympa. Même si c'est toujours un plaisir de faire des petits poissons, on aime tous faire des plus grosses. Donc voilà, un joli monsieur, tout en forme, qui a bien combattu. L'eau elle est très oxygénée, donc il en a profité à fond. Avec le vent, ça a été un régal. Voilà, donc là on est sur le poste qui a été le plus rentable pour moi. Il est assez intéressant parce qu'il y a un renfoncement et les fonds là sont en dessous le bateau et les quelques mètres là devant le bateau sont vraiment beaucoup plus progressifs que le long de la bordure par ailleurs. Donc là on a à peu près 2 mètres d'eau. Juste derrière moi, là où j'ai mis mon système de cassant, il y a un arbre qui est couché dans environ 1,80 m d'eau. Donc vraiment les conditions là sont parfaites pour espérer des touches. Le système de cassant, en fait, je l'ai positionné sur la branche qui était la plus haute que je pouvais prendre.
de manière à surélever mon corps de ligne en dehors de l'eau. Tout simplement parce qu'il y a vraiment beaucoup de courant. Le courant charrie des débris végétaux, des branches, un tas de choses qui alourdissent mon corps de ligne et qui, si j'avais la canne et le corps de ligne immergés, ne tiendraient pas. Donc l'idée, c'est vraiment de décoller le corps de ligne complètement au-dessus de l'eau. Ce qui me reste à faire, c'est à positionner donc ma pince sur ma tête de ligne en snag leader, de manière à pouvoir créer vraiment cette tension et sortir le corps de ligne complètement de l'eau. La canne est positionnée. On voit que mon attache en fait crée une tension sur ma tête de ligne, comme si finalement je pêchais depuis cette berge. Voilà, le fil part bien dans cette direction. Voilà, c'est cette tension qui va permettre au poisson de sortir de cette zone d'obstacle. Bon, j'étais vers Fred, il a une touche, on a fini dans le tas de bois. Et au même moment, j'ai un départ, comme on a 30-40 mètres d'espace l'un entre l'autre, entre nous deux, le temps d'accourir sur la canne, voilà, le poisson s'est réfugié en obstacle. C'est la minute qu'il fallait pas, il fallait rester sur le poste, quoi. Et voilà, une belle petite commune, capturée sur un nouveau spot, ça fait vraiment plaisir. Capturée donc sur un doublé de 20 montant d'Eric sur du fluoro, sur le fluorolink. Voilà une petite commune typique de rivière, une belle sauvageonne, un petit poisson bien nerveux qui veut retourner rapidement à l'eau. Bon, fin de la deuxième nuit. Bon, on a bien commencé, la première journée, on a réussi à faire petit à petit régulièrement du poisson. Bon, cette nuit, on a été un petit peu face à nos erreurs, certainement. On a décroché
Moi je perds 2 poissons, Jocelyn aussi. On va repartir de plus belle, on va essayer de nous servir des erreurs qu'on a fait pour améliorer un petit peu nos résultats. Les poissons, ils ont l'air vraiment enclins à se nourrir. Alors on va essayer de trouver la solution pour les faire à 100%, assurer chaque touche. Voilà, terminé. J'ai laissé reposer un petit peu le poste là depuis, ça fait 2 heures qu'il n'y a plus de canne dans l'eau. Il est temps de les remettre. Une des petites astuces qu'on utilise là, pour pêcher aujourd'hui en rivière, donc on utilise le système de cassant. Jocelyn vous a montré son système avec une pince. Bon, moi je suis un peu plus vieux jeu et moi je me sers d'un nylon, un nylon de 16 centièmes. Dans la plupart des cas, c'est ce nylon qui va me servir à créer un cassant. Pour ce faire, moi ce que je fais une boucle. Je passe dans la boucle et je viens récupérer les deux brins. Ensuite, je les emprisonne et je crée une grosse boucle comme ça. Je prends mon cassant, mon petit brin de cassant en 16, on maintient un petit peu et on vient faire un nœud baril simple. Moi, je fais entre 4-5 tours maximum. Voilà. Je rapproche le nœud, je le serre gentiment. Ensuite, je tire sur les deux brins. Et ça va venir, et en fait le nœud va venir verrouiller ma tête de ligne. Et de là, ma tête de ligne ne pourra pas frotter, ni basculer, ni remonter, ne faire remonter le montage. Une fois le poisson piqué, la ligne va se tendre, et au final, il n'y a aucun nœud. Elle est vraiment sublime. Je suis ravi. Cette pigmentation là, c'est incroyable. Une jolie femelle. On le voit, ses écailles sur le bas du ventre là. Et les écailles s'écartent pour laisser place au grossissement des œufs. Superbe. Allez ma belle. Passe le mot à tes congénères qu'elles me rendent visite.
poisson, je pense. C'est bon, ça fait plaisir le matin. Au café. Par contre, ça revient à pleine balle. Nouvelle capture. Bon, je suis plutôt satisfait parce que c'est un poisson que j'ai capturé sur une des zones sur lesquelles j'avais précédemment perdu un poisson. Et je pense que j'ai trouvé le bon dosage, donc ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était une question de distance de sécurité. Un beau mâle, tout en longueur, extrêmement combatif, qui a priori déjà été capturé. Comme quoi il y a quand même un petit peu de pression de pêche dans le coin. Une vraie torpille, des poissons sauvages comme on aime. Ouais, t'as des zones profondes. T'as des 3 zones. mètres. Ouais, t'as des trucs comme ça, ouais. Et puis là, t'as surtout ces enrochements qui sont très porteurs en écrevisses, en moules, etc. Forcément. Ça reste une zone de tenue, mais actuellement, là, vu que l'eau commence à arriver à la température un petit peu critique au niveau de la fraie, il y a de fortes chances que peut-être qu'on aura une différence au niveau de la taille des poissons, quoi. Ouais, espérons. J'espère. Nous décidons avec Fred de charger les bateaux et de remonter la rivière pour aller nous installer sur une île sauvage qui nous offre beaucoup plus d'options de pêche et un super décor. L'idée, pour nous, est bien de faire grimper l'aiguille du peson. Changement de poste, changement de décor. On a quitté le poste précédent pour la simple et bonne raison que la nuit a été un petit peu moins dynamique. Quelques chevens aussi ont été capturés. C'est souvent une indication d'ailleurs, quand les chevens sont actifs et qui prennent la place des touches des carpes, c'est que les carpes sont aussi moins présentes en nombre. C'est un des premiers éléments qui nous a poussé à aller prospecter ailleurs, mais ce qui nous a surtout motivé à aller ailleurs et à venir sur ce poste, c'est la quête évidemment d'un plus gros poisson. C'est vraiment le challenge, c'est d'aller prendre un plus beau poisson. C'est vrai que ce poste il est vraiment aux antipodes du poste précédent. On est sur une profondeur qui est bien moins importante. Là on a moins de 2 mètres d'eau et le courant y est plus soutenu. De l'autre côté de cette île, on a un goulet d'eau et 2 grosses veines d'eau qui sont un petit peu plus profondes, mais on ne dépasse pas vraiment les 3 mètres. Donc voilà, on est vraiment sur un secteur peu profond. Et voilà, croisons les doigts pour ce soir. J'espère que ça va le faire et qu'on va pouvoir capturer un plus beau poisson. En tout cas, on fait tout pour. Avec Fred, on pêche majoritairement au cassan, sur des spots précis qui nous semblent visités par les poissons. On termine la journée avec un bon barbecue et on espère vraiment que le changement de poste soit payant.
Bingo! C'est rassurant, les poissons sont sur la zone et les combats s'enchaînent tout en puissance. Les poissons de rivière combattent vraiment fort et l'adrénaline est au rendez-vous. Ça démarre très fort sur ce nouveau poste. Elle a l'air un peu plus sympa que ta copine de tout à l'heure. Voilà, une jolie torpille de rivière. Alors le poids importe peu en rivière, chaque poisson est vraiment un plaisir. Voilà, c'est taillé pour le combat. Maintenant il faut faire monter l'aiguille du peson. Ouais, touche. Toi ? Allez ma belle. Et attendez de voir la suite. Superbe commune. Quel combat elle m'a fait celle-ci. Incroyable. Elles ont vraiment du jus. Ça fait vraiment plaisir de courber le carbone. Parfois sur certains plans d'eau on prend des gros poissons et il n'y a pas de combat. Là c'est tout l'inverse, on est vraiment sur des poissons qui font des combats de dingue. Quel bonheur. Là franchement avec Fred là on se fait vraiment plaisir. C'est des poissons tout en muscles. Superbe. Bon, on va essayer de sortir celle-là. Incroyable capture. Les conditions étaient folles. Le poisson s'est réfugié dans des gevrines et des arbres, des enchevêtrements de branches en bordure. Il a fallu batailler pour trouver le corps de ligne. Merci Thierry pour le coup de main. Et puis voilà, on a coupé et puis ensuite j'ai terminé le combat à la main. Fred est venu à notre rescousse en allant s'occuper de la canne, puisqu'il y avait une partie du corps de ligne qui était encore attachée dans les obstacles. Et voilà, et on a pu mettre ce poisson, cette petite torpille voilà, à l'épuisette. Donc c'est toujours satisfaisant de pouvoir terminer un combat à l'épuisette quoi. Allez, on va la remettre à l'eau.
Contrairement au premier poste, où avec Frédéric on a eu la main un peu plus lourde, plus généreuse, où on a mixé d'ailleurs des bouillettes hot tuna et des coconuts, là sur ce secteur, eh bien, on a identifié les poissons. Les poissons naviguent le long de la bordure en face, d'ailleurs c'est assez incroyable à quel point ils ont retourné le fond, le sable est propre, il est clair, là où d'autres zones sont bien plus sombres, donc on voit vraiment où les poissons s'alimentent. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a privilégié de mettre peu d'appât, donc 10-15 billes entières coupées en deux par canne, et tout ça pour éviter de retarder les touches. Puisque encore une fois, les poissons sont là, donc inutile de saturer le spot. On est parti sur des bouillettes coconut. L'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles sont blanches et on les voit franchement très facilement dans le fond, donc c'est beaucoup plus confortable pour s'assurer de si le fond a été nettoyé ou pas par les carpes, et ça nous permet de faire évoluer et d'ajuster notre stratégie de pêche. Ce qu'on a fait en plus, c'est qu'on a nappé nos billes de manière à leur donner un petit coup de boost supplémentaire. Encore une fois, on est en rivière et le fait d'avoir une base huileuse et aromatique un peu plus forte permet de stimuler plus rapidement l'appétit des poissons. On l'a vu, ça a bien fonctionné et donc on va continuer, on croise les doigts pour la suite. Bien joué! Bravo! Bien! Bravo, bravo! Une petite commune, une nouvelle fois. Que d'action on a dans cette session, incroyable. Allez, je vais la remettre à l'eau. C'est déjà parti. Un, deux, trois. Alors Fred, on l'a fait? On l'a fait! Superbe, quelle session en fait, incroyable. Super travail d'équipe, génial. De finir comme ça? Ouais. Enfin, quand je dis finir, il nous reste 24 heures de pêche. Encore, ouais. Donc on peut peut-être recroiser un poisson comme celui-là, ou peut-être une des belles miroirs. Tout à fait, il y en a qui se promènent. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Faut avoir espoir, faut avoir espoir. La pêche, c'est ça. Quel bonheur. Allez. Yes! Quelle journée incroyable. Fred, ça a commencé très tôt. Très tôt, ouais, 5 heures. 5 heures. 5 heures du matin. Et ça a duré pas mal de temps, bon, on n'avait pas trop le temps de regarder l'heure, etc. Les montages, replacer les cannes, réamorcer, préparer tout ça, photographier, faire les photos des poissons. Non, non, il y a eu beaucoup de boulot. Soutenu. Ouais. Beaucoup de surprises. Déjà la taille des poissons qui était, du coup, on en rêvait. On rêvait d'avoir des gros poissons, mais on a eu la chance d'en faire. C'est vrai que sur des cours d'eau de cette taille en général, la moyenne c'est quoi? C'est du 5, c'est moins, 10 bien kilos, sûr. ouais, 5-10 kilos en moyenne. 5-10 kilos, et là on tape deux super poissons. Ouais. Bon, on a pêché, mais on a été chanceux aussi. Ouais. Il a fait bon aussi, on a pu faire bronzette. Ouais, il a fait super chaud. C'est vrai que c'était un peu éprouvant, ouais. plus de 30 degrés, c'était les prévisions. Mais bon, on n'a rien lâché et je crois que on a été payé pour tout à fait. Les efforts. On a été récompensé de nos efforts déployés. Exactement. Ouais. Ouais, bon, mais c'est pas génial. Terminé, il nous reste pas fini. Et là, il nous faut une miroir. Une miroir, ça serait top. Ouais, c'est le but. Allez, il nous reste quelques heures de pêche là, c'est parti. Ouais.
encore un magnifique poisson. On est hyper gâtés. J'en demandais pas tant. Mais je prends. Regardez-moi ce poisson. Regardez cette esthétique. Magnifique. Quel combat incroyable! Le poisson est parti sur une canne que j'avais positionnée donc au cassant, juste en face, derrière moi. Et au cassant, la particularité c'est quoi? Après 2 ou 3 bips, de suite il faut vraiment prendre contact. Parce qu'évidemment avec le cassant il y a du mou, donc il faut rattraper ce mou, sans quoi les poissons se réfugient. Et c'est ce que ce poisson a voulu faire. Ce que cette magique commune a voulu faire, c'est regagner un obstacle. Donc j'ai pris contact. Et je suis monté sur la berge au plus haut possible sur notre poste pour essayer de décoller le poisson. Bon, le poisson était un peu bloqué, donc il a fallu prendre le bateau, se rendre là où le poisson était situé. La tête de ligne était prise dans quelques branches qu'il a fallu démêler. Voilà, donc je suis ravi. Alors, surtout de faire un combat, prendre un poisson comme celui-là dans une eau cristalline, c'est voilà, vraiment un moment superbe. C'est top, Fred. Génial. Quelle belle session. Voilà, le soleil commence à bien chauffer, mais bon, on a toujours la chance d'avoir des touches régulières. Voilà, un joli poisson pris du coup avec la tresse Trigalink, une tresse rétractable, élastique, une fois qu'on l'immerge dans l'eau. Et ça permet vraiment de contrer les rushs, d'absorber la pression qu'on peut mettre pour la dégager des herbiers. Vraiment une tresse à utiliser, une tresse que j'utilise beaucoup dans les herbiers et surtout en pêche en rivière. Allez, ciao. Champagne? Champagne, mon vieux. Allez. Thierry? Champagne? Une de plus. Une de plus. Les touches continuent de s'enchaîner, mais la session touche bientôt à sa fin. Fred profite de ses dernières heures de pêche pour faire quelques poissons en plus.
Fred, merci encore. Eh C'était ben, top. c'était avec plaisir. Bah, avec carrément. plaisir. Quand tu veux. Allez, à bientôt. Pour la prochaine. Ça marche. Allez. Rentre bien. Salut Jocelyn. Ciao. Ciao. Je décide de rester une nuit supplémentaire et je capture 2 petits poissons, ce qui termine magistralement cette session. Il est temps de plier et de charger le van. J'espère que cet épisode en rivière vous a plu et vous donnera envie de redécouvrir les petites et moyennes rivières autour de chez vous. Avec Fred, nous avons passé un super moment et capturé de nombreux poissons sauvages. On a aussi eu le plaisir de faire monter l'aiguille du peson. On est ravis de cette session de pêche et il nous tarde de repartir. En ce qui nous concerne, je vous donne rendez-vous avec le prochain et dernier Destination H2O, l'épisode numéro 11, le dernier de cette longue série. Et je vous promets une grande vidéo sur un très grand lac médiatique en France, avec de super grands poissons. À très vite.